qui apparemment fait partie des meilleurs chapitres de l'histoire. Donc, on va dire ça en 10 minutes, peut-être en discuter pendant 10 autres minutes et on clôture sur ça, les frérots. Je vais juste mettre une petite OST, les gars. Je sais pas quand vous, si vous lisez, quand vous lisez, les gars, vous, est-ce que vous mettez des OST? Hop là, ok. Je vais taper quasi les 1000 épisodes dans 3 mois. Putain, t'es chaud, toi. J'avais tapé... Ah, putain. Putain. Bonne soirée en tout cas à tous les autres. Bon, c'est parti, les gars. Chapitre 1138, le aller. Donc, le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 24e épisode, c'était la planque de Wuzu. Ah putain, il est pas mort, lui. Enfin, il est encore là, lui. Ok. C'est parti. Loki résiste au chevalier divin, mais... tu lui ressembles beaucoup trop. T'as forcément un lien avec le roux. Tu devrais te taire, t'as pas besoin de savoir ça. Sûrement, mais... un grand pirate est un dragon céleste. Attends, un grand pirate et un dragon céleste sont totalement opposés. Et pourtant, vous avez le même visage. C'est étrange, tu ne trouves pas? Ce pirate est mon frère jumeau. Nous avons été séparés il y a bien longtemps. Oh. Il est revenu une fois sur la Terre Sainte, mais je crois qu'il préfère ce monde inférieur et répugnant. Ah, il était déjà revenu, Shanks. Il parle de quand? Il est revenu une fois sur la Terre Sainte. Il parle de la fois où il est parti voir le Gorosei, ou alors à ce moment-là, c'était peut-être pas lui. Je sais pas. J'ai pas capté s'il parle du moment où Shanks... enfin, quand le prétendu Shanks, il est venu pour parler d'un certain pirate. Après, c'est peut-être pas Shanks, hein. Peut-être que c'était justement le frérot, là. Il est revenu. Votre lien me met encore plus en rogne. C'est drôle de voir que les deux frères en ont après moi. N'oubliez pas, bande d'enfoirés, quand je serai libre... Le truc de ouf. Et les gars, Loki... Et les gars, Loki, il est incroyable. Il est incroyable, ce personnage. Vous savez ce qu'il va se passer, pas vrai? Le destin de mes potes repose sur moi maintenant. Et je vais les venger. Ah oui, ils sont tous fait allumer là dans la forêt. Là. Tu me menaces? Capitaine, un type comme lui, je sais. Inutile de m'occuper de lui directement. Pas vrai? Cerberus. Ok, son épée se transforme. Ok, donc son épée a mangé un fruit du démon. Le fruit du cerbère, si c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon sabre. Oh là 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 là. Et il a un putain de flou avec ses cheveux, avec sa coiffure. C'est flippant ton truc. Putain, c'est géant. Ah, ils ont tous des lames. Eh, les gueules de chien, ils ont tous des lames, là. Ok, donc ça tourne. Hein? Capitaine, dissimulez votre présence, on bouge. Scramble. Ok, ils se barrent. Les deux, ils se barrent. Ok. Attends, quoi? Le Cerbère, il est sorti de l'épée? Et il s'est barré, là? Attends, c'est quoi cette dinguerie, frère? Si tu survis, tu pourras venir me tuer à tout moment. Quand ce moment viendra, je serai ton adversaire. Ok. C'est une blague. Bordel! Si ce truc me poignarde, je suis foutu. Maudit dragon céleste. Soyez tous maudits. Oh là 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 là. Oh, il a douillé. Oh.
il s'est pris les lames. Hein. Oh, les techniques de ouf. On ne pourra pas le maîtriser facilement. On va devoir prendre les enfants des guerriers en otage. Appelle quelqu'un d'autre. Bien, qui dois-je appeler? Ils vont appeler des chevaliers divins. Ils vont appeler d'autres mecs de l'équipe. Château d'Oist. Je suis sûr de moi, c'était le roux. Menteur! Shanks, ne vous attaquerez pas sans raison. Pourtant, c'est la vérité. Le roux vient sur Elbaf de temps en temps, je l'ai reconnu. Mais Shanks est un type bien. Peut-être que c'était un sosie. Ah ouais, il a dit ça. Qu'est-ce qu'il fichait dans le château? Le roux est venu sur Elbaf, non? Si c'est le cas, sa présence dans le coin n'est pas étrange. Même si vous dites la vérité, ce n'était pas Shanks. Shanks est quelqu'un de cool. Il ne ferait jamais une chose pareille. Tu lui fais vraiment confiance, hein? C'est vrai que Luffy, les gars, c'est Shanks, hein? Vous connaissez, hein? Évidemment, si quelqu'un disait un truc du genre sur mère, ça t'énerverait aussi, non? C'est belle-mère. En tout cas, il lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. C'était peut-être son frère? Le frère de Shanks? S'il en a un, il doit être aussi cool. Ok. Mais il ne m'a jamais parlé de sa famille. Je crois qu'il a été élevé sur un bateau pirate. Ok, et là on a le mec... Ok, et là on a le mec sur Elbaf. On a le mec sur Elbaf qui est étrange, là, on sait pas c'est qui encore. Il y en a qui pensent que c'est Shiki le Lion d'Or, il y en a qui pensent que c'est Scooper Gaban. Ok, sa famille c'est Roger et Riley. Et le reste de l'équipage de Roger, bien sûr, sauf Baggy. Sauf Baggy. Par contre... Ah, c'est Gaban, je pense. Hein. Attendez, Shiki le Lion d'Or, il faisait partie de quel équipage? Les gars, une question. Shiki le Lion d'Or, il faisait partie de quel équipage? La balle perdue. J'ai carrément zappé Shiki, il faisait partie de quel équipage? Les Rocks. Ok, les Rocks et ensuite le sien. Ok. Donc c'est pas Shiki, les gars. C'est pas Shiki. Hein. Cherchez pas à comprendre, c'est pas Shiki. Parce que là, au moment où il parle de Roger, de Shanks et de l'équipage de Roger, on voit cet homme-là. Donc cet homme-là fait partie de l'équipage de Roger. Hein. Cherchez pas à comprendre. Moi, je pense que c'est Scooper Gaban, ça y est. Hein. Ah ouais, d'accord. En plus, il arrive au château. Hein. Ok, let's go. Du côté de Frankie, arbre d'Adam. Alors, tout ça, c'est l'arbre d'Adam. Rare, mon cul. Ça ne coûte pas cher par ici. Je devrais peut-être lancer mon commerce. T'es censé me surveiller. Ne me tente pas, Ripley. Saoro m'a fait tout un speech en me disant « Cet arbre est sacré. N'y touche pas, tu m'entends ?» Tu l'imites bien. Et puis même si on le volait aux géants, il faudrait tout transporter. C'est peut-être pour ça que ça coûte cher. C'est quoi ce machin? C'est une fresque? Ce sont des dessins réalisés par les enfants des temps anciens, qui ont été gravés dans l'écorce de cet arbre. Aujourd'hui, à cause de leur valeur historique, ces dessins appartiennent au patrimoine culturel d'Elbaf. C'est gribouillis. On pense que cette fresque a été réalisée il y a entre 900 et 800 ans, donc au siècle oublié. Donc si c'est bien le cas, ok, ça veut dire que ça vient bien du siècle oublié. Quoi? On doit montrer ça à Robin. Je lui en parlerai tout à l'heure. Mais c'est étrange que ça vienne d'Elbaf. Ils n'ont pas tous l'air d'être géants. D'après l'histoire, les différentes races du monde se sont fait la guerre plusieurs fois. Mais pour autant que je sache, elles ne se sont jamais alliées. À mon avis, cette fresque n'est que le rêve d'un enfant. Ok, école du Morse. Waouh! Un peu de silence, nous sommes en classe. Bibliothèque du hibou. C'est donc ça, le Halley? Tout à fait. Ok. Ce vieux livre est vraiment grand. Il y a plein de poussière. La plupart des légendes d'Elbaf ont été créées en se basant sur ces textes. Et leur interprétation ne met personne d'accord. C'est pour ça que chaque guerrier d'Elbaf croit en une version différente du dieu du soleil. Marrant, non? Je peux les lire? Bien sûr, Delishishi. L'histoire est divisée en 3 mondes. Et le 3e serait le monde actuel. What? En d'autres termes, ça raconte ce qui est sur le point de se produire.
La légende de Nika est racontée en secret dans le monde entier. Ce que toutes les versions de Nika ont en commun, c'est qu'il apparaît toujours en riant. Quoi, il y a différentes versions de Nika? Comment ça? Et en faisant ça... Bon, je vais lire. Attends, il a dit quoi, le troisième monde? Le troisième monde, c'est notre monde à nous, ok. Le premier monde. Le feu embrasait la terre. Les hommes. Wow, 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 wow. Alors, premier monde. Le feu embrasait la terre. Les hommes succombaient à leurs désirs, touchèrent le soleil interdit. Des esclaves prièrent et le dieu du soleil apparut. Mais le dieu de la terre en colère enveloppa le monde de mort et d'obscurité aux côtés du serpent aux flammes infernales. Jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Deuxième monde. Dans le néant naquit un souffle. Le dieu de la forêt envoya ses démons. Mais le soleil ne fit qu'étendre les flammes de la guerre. Le peuple de la demi-lune vit un rêve. Le peuple de la lune vit un rêve. Et il parle de qui, là? Sur la lune, les gars, il y avait des petits personnages, là, avec Ener. Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Alors le dieu de la mer entra en fureur. Jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Attends. What the fuck? Troisième monde. Donc ça, normalement, c'est notre monde. Dans le chaos, il y aura le vide. Les ombres indésirables se remémorent du jour promis. La voix de la lune brisée résonnera. La lune brisée? Le dieu du soleil s'agitera et rira, en guidant le monde vers sa fin. Le soleil reviendra, une aube nouvelle se lèvera. Ils se croiseront sûrement à nouveau. What the fuck? C'est quoi ce bordel? L'histoire du monde se dévoile. Il y a Luffy là. Enfin là, il y a Luffy là. Putain, c'est complexe. Hein. C'est complexe de ouf. Hein. Mais en fait, j'ai lu un truc tout à l'heure là. Ça là. Et ça m'a tilté là. Le peuple de la demi-lune vit un rêve. On sait qu'il y a des êtres vivants sur la Lune. Le peuple de la demi-lune, et ensuite en bas, il dit le peuple de la Lune. Donc il y a une demi-lune et une lune. Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Alors, le dieu de la mer entra en fureur. Est-ce qu'on parlerait pas de l'île céleste là? Jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. En parlant de la mer et des entre guillemets dieux là, des hommes qui ont tué le. Est-ce qu'on parlerait pas des mecs avec des ailes là qui vivent dans des îles célestes? Enfin, je sais pas. Hein. Le dé, ça fait une demi-lune. C'est le peuple de Skypiea, les siècles oubliés. Les siècles? Et par contre, les gars, faut qu'on se penche sur ça. Hein. Le troisième monde, c'est ce qui nous concerne actuellement. Hein. Dans le chaos, il y aura le vide. Donc il y aura un chaos. Les ombres indésirables se remémorent du jour promis. Les ombres. Quand on parle d'ombre, je suis désolé, mais je pense directement au Gorosei. La voix de la lune brisée résonnera. Donc la lune va se briser. Il va se passer encore un truc avec la lune. La lune. Ok. Le dieu du soleil s'agitera et rira, en guidant le monde vers sa fin. Le soleil reviendra, une aube nouvelle se lèvera, ils se croiseront sûrement à nouveau. Ils parlent de qui quand ils se croiseront? Et là, ils disent, si vous comparez la troisième et la première, là, ils disent,
ils se croiseront sûrement à nouveau. Et dans la première, la dernière phrase, c'est jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Et là, il parle de qui? Le feu embrasait la terre, les hommes succombant à leurs désirs touchèrent le soleil interdit. Les esclaves prièrent et le dieu du soleil apparut. Mais le dieu de la terre en colère enveloppa. Il parle de Nika là. Et du dieu de la terre, ok. Bon, c'est complexe, hein. Au-dessus de Luffy et en dessous de Chopper. Où il y a Chopper? Où il y a Chopper? Au-dessus de Luffy et en dessous de Chopper. T'as les habitants des îles Célestes sur la partie 3e monde. Le dieu du soleil, Nika, on avait... Putain, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de choses sous les yeux, mais j'arrive pas à capter. Là, j'ai les hommes poissons. Là, j'ai l'impression que c'est des géants, parce qu'ils ont une arme, enfin une épée, et le bouclier, pour moi, ça c'est Viking, ça c'est Elbaf. En plus, il est géant. Ça, c'est les hommes poissons. Ça, c'est la lune. Donc là, ok, donc c'est Luffy ou Nika, enfin je sais pas. Là, j'ai l'impression qu'il me fait penser au robot là qu'on a vu sur l'île de Vegapunk. Après, peut-être que je raconte que de la merde, hein, mais là, il me fait penser au robot. Après, là, on a l'arbre d'Adam. Là, on a une ombre bizarre qui fait flipper. Là aussi, d'ailleurs. Et ça me fait penser au Gorosei. Quand on les a vus pour la première fois dans l'ombre. Vous vous rappelez ou pas, les gars? Ils ressemblaient à ça. Après, là, il y a des habitants de l'île Céleste, là. Il y a un mec avec des ailes. Ah, c'est intéressant de ouf, hein. Non, Frankie ou le robot. Tu remarques la fresque? Il y a toutes les races de OP. Les humains, les hommes poissons, les minx. Ouais, c'est ça, hein. Et ils sont où les petits, là, qu'on avait vus dans les mini-aventures de NR? Ils devraient y être aussi, normalement, non? Putain, franchement, les gars, Oda, il est fort, hein. Donc là, il y a toute l'histoire du monde. Et en mode, bon courage pour décrypter ça, hein. De toute façon, les gars, Oda, il sait ce qu'il fait, hein. Je pense que là, les gars, il doit y avoir des dingueries, hein. Mais je pense qu'on pourra pas les comprendre. Après, je pense qu'il y aura plein de théories, ça c'est sûr. Mais ça va être très compliqué de décortiquer, hein. On reconnaît, hein, certaines choses, hein. Après, il y en a sûrement d'autres que vous avez vues que j'ai pas vues, hein, je sais pas. Mais à mon avis, on a des dingueries en face de nous, là. Il y a les 2 premiers mondes sur l'image. Le côté droit de... Attends, les 2 premiers mondes, ok. Le côté droit de l'arbre, c'est le premier monde. Et le côté gauche, c'est le deuxième monde, il n'y a pas le troisième sur l'image. Ok, 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 ok. Donc on n'aurait qu'une partie là, genre, on n'aurait pas tout, tu veux dire? Il y a même Léo, le Tantata au bout inférieur de la lance. C'est un truc de ouf, wesh. Ah ouais, il y a un petit là. Là, il y a un tout petit là. À moins que ce soit ceux de la Lune. Bah, je sais pas, hein, mais en tout cas, là, c'est un truc de ouf. Après, là, il y a des trucs chelous là. C'est quoi ça qui porte là, les trucs là? Enfin, là, il y a des êtres. Enfin, je sais même pas si c'est des humains ou pas, hein.
qui sont là, en mode ascenseur. Donc là, ils viennent de là, ils descendent. Après, j'ai l'impression qu'ils remontent avec un truc dans la main, là. Après, ils balancent ça, là. C'est quoi? C'est pour faire tourner l'industrie, là, ou je sais pas quoi, là? Donc là, il y a des animaux. L'arche. L'arche. Il y a un personnage, on dirait Im-sama, là. Dans l'ombre. Avec une couronne. Il y a des dingueries, hein. Il y a des dingueries, là. Putain, je me demande c'est quoi. Il y a un mec avec une couronne, c'est soit Im ou les descendants d'Ener. Comme tu vois le bateau de Ener de Skypiea est en éclair. Ah ouais. Là en mode c'est une éclair ça genre. Bah oui parce que là il y a des animaux. Donc ils montent dans l'arche. Et on sait qu'il y a... Bah l'arche, les gars c'est l'arche Maxime. Sur Skypiea là quand il est parti sur Ferry Verse. Donc ce serait ça en fait, ce serait l'arche... Non. Mais ce personnage, on dirait Im, il fait penser à Im. L'énergie de l'ancien royaume, le soleil. Il y est peut-être plutôt. Ah, il y a une autre arche ici, là. C'est là qu'ils volent. Peut-être plus celle-là, celle de NR. Qui monte vers le haut, et là, il y a la lune. Eh, c'est un truc de ouf, là. Mais du coup, ce serait... Eh les gars, ce monstre-là, là, vous avez vu sa taille? Il vient de l'eau. Non, en fait, il vient pas de l'eau, je sais pas, il vient d'où. Mais regardez sa taille. Il est géant, il est plus grand que tout ce qu'on voit, là. Et les gars, il y a un mystère qui a jamais été résolu dans One Piece. C'est quand l'équipage du Mugiwara, ils ont quitté... Quand ils ont quitté Thriller Bark, on a vu qu'il y avait un géant dans l'ombre. Et on sait toujours pas c'est quoi. Un truc géant, sa mère. Il y en avait au moins 3. Ils avaient des yeux rouges. Et on n'a jamais su c'était quoi encore. Est-ce que c'est pas ça? Attendez, faut que je vois ça. Thriller Bark. Ouais, c'est ça. C'est de ça que je parle, les gars. Les ombres... Les ombres géantes, là. Est-ce que c'est pas ça, les gars, sur la fresque? C'était les ombres des habitants des îles Célestes. Non. J'ai vérifié, c'était pas eux, frère. C'est pas eux, hein. Ça n'a rien à voir. Ça a jamais été confirmé que c'était eux. Hein. Rien à voir. Ça, c'est autre chose, les gars. C'est pas l'île Céleste. Hein. L'île Céleste, on a déjà vu, et c'était c'était beaucoup plus tard. C'était un peu plus tard. Ça n'a rien à voir, les gars, ça. Et même le narrateur, il avait parlé à ce moment-là, je me rappelle. Il avait dit une dinguerie. Il parlait en gros, il disait en gros que à Thriller Bark, je me rappelle, hein, il disait qu'à Thriller Bark, il y a plein de navires qui échouent, qui disparaissent et tout. Et en fait, nous, on croyait que c'était Thriller Bark. Comment t'appelles ça? Le bateau géant de Gecko Moria, entre guillemets, tu vois. Mais en fait, à la fin, on voit les ombres géantes. Et le narrateur, il parle et il dit que toutes les disparitions, tout ça, en fait, c'est lié à ces ombres. Mais qu'on ne sait pas encore c'est quoi. Et ça n'a rien à voir avec l'île Céleste. Pour moi, dépendant des commandants d'Im, un star de Zunesha pour Joy Boy. Elles arriveront au jour propice comme un Redline. Putain, c'est un truc de ouf. Hein. Triangle de Florian, ouais, c'est ça, je m'en rappelle. Il y a des habitants de Wano. Ah ouais? Il y a un bateau qui m'intrigue au-dessus du robot. Après, il y a une baleine là.
Bon, la seule baleine qu'on connaît, c'est quoi? C'est la boune, hein. Rien à voir, hein, je pense. Là, je sais pas c'est quoi, ça. C'est géant avec une épée. C'est bizarre, ce truc-là. C'est quoi, ça? C'est les ceux qu'on a vus sur Wano, là. Enfin, Onigashima, là. Ils étaient avec... comment il s'appelle, le mec, là? Qui fait de Ah, putain, j'ai oublié son blaze. Scratchman Apo. Il avait une équipe avec lui, là, de monstres géants, là. C'est pas ça, là? Ça s'appelle comment, ça? C'est Yamato à côté de la boune, je pense. Ah, ici, là? Ah ouais? Ah ouais, pas mal, ouais, ça peut coller, ouais. Avec son fruit du démon, là, ouais, en mode la queue de renard, là, ou je sais pas quoi, là. Incroyable, hein. Le premier porteur. Ou les sous-longues. Ouais. En tout cas, les gars, je pense qu'il y a énormément de théories qui vont pop, hein. Ah, je vais vous dire une chose, les gars. J'ai lâché un peu l'affaire des reviews et tout, là. Ça fait quelques temps. Enfin, moi, il y a des youtubeurs que je regarde et d'autres que je regarde pas. Il y en avait un que je kiffais de ouf, les gars, c'était Goji. Mais là, dimanche, les gars, ça va envoyer une vidéo de Goji, hein. Obligé, hein. Regardez les personnages, là. Je viens de remarquer, ils ont... comment on appelle ça? L'auréole. L'auréole. Ces personnages-là qui descendent. Elles ont une auréole sur la tête. Ah ouais, là, c'est complexe, hein. Putain, il y a trop de trucs, là. C'est les adversaires de la guerre finale. Donc déjà, t'as la flotte de Luffy en bas, le bateau de Wano, le drapeau des points, Skypiea, etc. Oh là 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 là. Ah, ça va être incroyable. Eh les gars, ça va être une dinguerie la fin, là. De toute façon, il avait dit, les gars, à l'époque, hein, pour ceux qui suivent One Piece depuis très longtemps, à l'époque, peut-être, je me rappelle pas si c'était après Marie-Joase ou pas. Si c'était après Marie-Joase, Oda, les gars, il avait dit quoi? Il avait dit la guerre ultime de One Piece va faire passer Marineford pour une cour de récré, les gars. Mot pour mot, les gars, ce que je suis en train de vous dire. Je sais pas si vous l'avez déjà vu ça. À l'époque, Oda, il avait dit ça. Il avait dit la fin de One Piece, la bataille ultime, en gros, il a dit ça va faire passer Marineford pour une cour de récré. En gros, ce sera de la merde. Marineford, ce sera de la merde à côté de ce qui va arriver. Bah, on y est, les gars, hein. Par contre, j'arrive toujours pas à comprendre c'est quoi ce géant monstre. Donc il y aura encore un antagoniste qu'on connaît pas. Après, Im, il est là. Pour moi, c'est Im, il est là. Ah, mais après, c'est pas le même monde. Donc Im, il serait là. Attendez, il ressemble à quoi, Im? Attendez, je vais regarder un truc. Il ressemble à quoi, Im? Dans sa forme bizarre, là. Je me rappelle même plus. On l'a vu ou pas? D'ailleurs, je m'en rappelle plus. Je crois qu'on l'avait vu. Attendez. Apparence. Non, je sais même pas quoi mettre. Pour le trouver. Ah, il est là. Ouais, bah non, c'est mort. Ok, il est là. Donc là, on a le Gorosei, les 5 premiers en avant, mais bon, là, c'est mort, on reconnaîtra pas, hein. Je me demande si c'est pas ça. Dans le deuxième monde, là, qu'on voit. Ah! Là, on le voit, là. Attendez, et ça ressemble ou pas? Non, il a des cornes. C'est pas ça, hein, je pense pas que c'est ça. Il a des cornes et des ailes. Je pense pas que c'est ça, les gars. Mais ça pourrait, hein, c'est géant, c'est... Enfin, je sais pas. Avec le soleil dans sa main, c'est peut-être la forme finale de Im.
Ah, pas mal, pas mal. Donc on n'aurait pas la forme finale encore. Ça, c'est intéressant, ça, ouais. Le géant monstre, ça peut être que Ims. Ouais, ouais, y a moyen, hein. Le soleil sur sa main, ça peut être la Mother Flame. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Putain, pas mal. En plus, c'est Imsama qui a détruit le Lucia. Enfin, je pense, hein. On pense que c'est Imsama. Et c'est vrai qu'avec sa forme démoniaque et le soleil, donc en fait, à la fin, on aurait une guerre ultime. Tout le monde, le monde entier contre Im. Dans sa forme ultime. Avec Luffy commandant de l'Alliance, ou je sais pas, un truc comme ça. Par contre, il y a des gouttes de pluie, ça, j'ai pas compris ça représente quoi, mais de toute façon, on pourra pas tout décortiquer, je pense. Il y a trop d'éléments, les gars. Dans les théories, Nina 201 est mieux que Goji. Presque 80% de ces théories sont conformes. Bah, justement, à l'époque, quand je regardais Goji, les gars, je regardais les vidéos de Nina derrière. Et sur la tête d'Oham, elle est très, 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 très forte. Hein. Très, très forte. Dieu de la forêt, tu penses c'est qui le message qui parle? Attendez, il faut que je relis vite fait. Hein. Attends, il y aura la rediff. Ouais, il y aura les rediffs, les gars. Je vais distinguer la rediff de Casa de Papel d'un côté et la rediff de One Piece. Vous inquiétez pas, je la mets ce soir. Faut que je relise. Le dieu de la terre, en colère, enveloppa le monde de mort et d'obscurité aux côtés du serpent. Le serpent, aux flammes infernales. Et ouais, il y a eu l'apocalypse sur Terre, en fait. Par contre, j'ai pas compris pourquoi ils ont dit premier monde, deuxième monde et troisième monde. Attends. Après, les gars, quand on lit Dieu de la forêt, envoya ses démons. Après, peut-être qu'on parle aussi des utilisateurs du fruit du démon. Tu utilises un fruit du démon, donc tu es un démon. Donc le dieu de la forêt envoya ses démons, donc les utilisateurs du fruit du démon, mais le soleil ne fit qu'étendre les flammes de la guerre. Ah, je sais pas. Les gars, les interprétations, ça va dans tous les sens. Hein. Une sorte d'éveil. Et en plus, il est face à Nika, pour moi, c'est le plus logique. Ouais, c'est vrai. Putain, c'est une dinguerie. Hein. Pour moi, c'est la fresque de la fin du monde et de l'île des hommes poissons. Par Shirley, genre premier monde, c'est le ciel. Deuxième, la mer. Et la troisième, la terre. Ouais, pas mal. À mon avis, le troisième, c'est une prédiction. Il n'a pas encore eu lieu. Bah oui, ça a été dit. Ça a été dit, les gars. Ça a été dit, hein. Voilà. L'histoire est divisée en 3 mondes. Et le troisième, il le dit, hein, c'est Saolo qui le dit, hein, serait le monde actuel. En d'autres termes, ça raconte ce qui est sur le point de se produire. Donc c'est une prophétie, quoi, en mode. Ok. Donc ça, c'est pas arrivé, ça nous concerne. C'est ce qui va arriver encore. Par contre, ça m'intéresse. La voix de la lune brisée résonnera. Et la lune, quand on parle de lune, les gars, on parle de Ener et des habitants de la lune. Ça m'intéresse, de ouf. Il y aura un chaos, des ombres indésirables se remémorant. Peut-être les ombres, c'est Gorosei, Imsama. Le dieu du soleil s'agitera et rira en guidant le monde vers sa fin. Et là, on revient à la prédiction de Shirley, donc la sœur d'Arlong. En mode, Luffy va tout détruire. Il va détruire l'île des hommes poissons. Donc le soleil reviendra. Ok. Ouais, je sais pas, à voir. Ça part dans tous les sens. Hein. Regarde ma théorie. Peut-être que la forme ultime, c'est la forme d'origine d'un fruit du démon qui serait le démon 100%. Pas mal. C'est différent. Ouais, non, tout est possible, les gars. Tout est possible. Hein. Et ce serait quoi pour vous, c'est ça, les gars? Espèce de truc géant, là. Ah, c'est pas le serpent que j'ai lu tout à l'heure, là? Le dieu de la terre en colère enveloppa le monde de mort aux côtés du serpent aux flammes éternelles. Donc ce serait ça, là, le serpent? Aux flammes éternelles. C'est la fraise de la fin du monde et de l'île. C'est la prédiction de Shirley. Mais du point de vue des géants. Ok.
Putain. Et bah les gars, avec ça, ça sent la fin. Ça sent la fin de One Piece. Ce qui libérera l'arme antique. Ok. Ce qui libérera l'arme antique. Poséidon. On n'oublie pas la prophétie Shirele. Luffy détruira l'île des impoissons qui libérera l'arme antique. Après, l'arme antique, c'est Shirahoshi. Après, c'est vrai que si tu détruis l'île des hommes poissons, bah, elle n'a pas d'autre choix que de quitter, quoi. Enfin, ça va aller. Ouais, je sais pas. Le serpent, ça peut être Redline. Ah, genre, tu veux dire en mode le trait, là? Il y a un chemin, là, en plus. Il y a des croix. Il y a un chemin sur sa gueule, là. Putain, c'est intéressant de ouf. Roi des mers, peut-être, pour symboliser une arme antique. Ah! Eh, les gars! Eh, les gars! Il y a trois monstres. Et on sait qu'il y a 3 armes antiques. Pluton, enfin, je crois, il y a Poséidon, Uranus et Pluton, je crois. Et il y a 3 démons. Est-ce que ce serait pas des armes antiques, ça? Anciennement, ou je sais pas. Pluton, Poséidon et Uranus, ouais. Ça voulait lire en 10 minutes, mais c'est le chapitre du siècle, en fait. Ah, de ouf, 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 de ouf. En fait, j'ai l'impression qu'on a tout sous nos yeux, là. Mais impossible de décrypter. Impossible de décrypter, là. Enfin, tu peux comprendre certaines choses, mais la finalité, tu peux pas la comprendre. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais incroyable. Hein. Incroyable. Incroyable. Putain, et Loki. Bon, Loki, les gars, on va pas se mentir. À tous les coups, il est pas mort. Hein. À tous les coups, les gars, il est pas mort, Loki. Je reviens un peu en arrière, mais Loki, les gars, il est pas mort. 200%, il est pas mort. Et attention, attention, les gars, ce mec-là, les chevaliers divins, ils sont venus pour lui. Hein. Donc Loki, quand il dit qu'il a le pouvoir de détruire le monde, c'est pas pour rien, les gars. Quand il parle de... comment t'appelles ça, là? Dans la tradition, là, dans la culture viking, là putain, j'ai oublié. En mode quand c'est la fin du monde, là. Ils ont un nom, hein, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ils blaguent pas, les gars, Loki. Hein. Je pense que Loki, ça va être un putain de monstre. Hein. D'ailleurs, il a 2 cornes. Comme le monstre qui veut détruire le monde, non? Ah, je sais pas. Je vais un peu loin, les gars. Le Ragnarok, exactement. On rentre dans l'ère des théories. Eh ben les gars, tant mieux. Hein. Les gars, je vais pas vous mentir, tant mieux. Hein, parce que la communauté One Piece, ouais, lui, il est plus fort que lui il est plus fort que lui c'est une fraude, lui, c'est pas une fraude. Ah, les gars, ça m'a cassé les couilles. J'aime bien parler de puissance. J'aime bien comparer les personnages. Je dis pas, dans tous les animés, mangas, c'est le cas dans toutes les œuvres, c'est normal. Surtout quand il y a des combats, il y a des combattants assez intéressants et tout. Mais les gars, ça a pris une place tellement forte sur les réseaux sociaux que ça m'a cassé les couilles. C'est pour ça que je me suis un peu détaché ces derniers temps de One Piece sur les réseaux sociaux. J'en parle pas trop et tout, mais One Piece, les gars, c'est ça à la base. C'est une histoire, c'est des théories, c'est une aventure, c'est des mystères. C'est ça à la base One Piece. Et tant mieux que ça revienne sur le devant de la scène. Oh, franchement, tant mieux. C'est sûr que Loki va bien. Ouais, bah non, ils nous l'ont introduit maintenant, c'est pas pour le tuer, je pense. Hein. Ils sont casse-couilles car il n'y a rien de concret avec leur débat de merde. C'est ça qui est dommage. Mais bon. Ouais, mais bon. Que veux-tu? En tout cas, les gars, j'ai kiffé le chapitre. Franchement, les gars, c'est un 10 sur 10. Hein. Je vais pas vous mentir, les gars, c'est un 10 sur 10 ce chapitre. J'ai kiffé. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments à décortiquer, à analyser. Il y aura des théories, j'en suis sûr. Donc, on est quoi? On est vendredi, donc dimanche. Est-ce qu'on se ferait pas un stream dimanche One Piece? On regarde ensemble toutes les vidéos, là. Mancorvo, Goji, Nina, toutes ces choses, tous les gros youtubeurs, quoi. Et puis on en discute, quoi. Parce que je pense que là, il y a des choses à faire. Ça va se la donner sur OP. Ouais, de ouf, les gars. Putain, mais attends, dimanche, je dois faire Berlin. Je verrai comment m'organiser. Mais si ça se trouve, les gars, je vais faire Berlin dimanche et à la fin du stream,
Je vais faire les vidéos de Goji et peut-être du Mancorvo, un truc comme ça. On clôture sur ça dimanche. Parce que là, les gars, c'est un truc de ouf, hein. C'est un putain de truc de ouf, ce chapitre. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, dinguerie, hein. Enfin bref, les gars, je vais couper là. Je vous donne rendez-vous, je pense, dimanche. Restez quand même connectés demain, si jamais je lance demain, mais bon, ça m'étonnerait. J'ai hâte de vendredi pro. Robin qui va nous faire une analyse, c'est sûr. Robin, c'est qui ça? Pro Robin qui va nous faire une analyse, c'est qui ça? J'ai pas compris, Grégory, tu parles de qui? Je connais pas. Je connais pas Robin. C'est un youtubeur? Ah oui, Robin, oui, ok, 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 ok. Oui, oui, le personnage, tu parles. Je croyais que tu me parlais de youtubeur, vu que je parlais de ça depuis tout à l'heure. Eh ben écoute, on verra la semaine pro pour la suite des chapitres. Je crois qu'il n'y a pas de pause pendant plusieurs chapitres, je crois. En plus, j'ai vu ça sur Twitter. Donc tant mieux, hein, on va kiffer. Et après, c'est pas dit qu'on va continuer sur ça, hein. Peut-être que là, il nous a lâché la bombe et on va passer sur autre chose de complètement différent et on va pas revenir dessus, hein. Je sais pas, hein, mais à voir, à voir. En tous les cas, je pense qu'il y aura que des dingueries, hein. On a Shamrock sur l'île, Loki, les Mugiwara, Elbaf, les gars. C'est ce genre de dinguerie maintenant. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf, hein. Et c'est que le début de l'arc, hein. C'est que le début d'Elbaf, hein. Putain, il a mis la barre haute, hein. Ça commence fort, ouais, ouais, ouais. Début d'arc monstrueux, hein, monstrueux, hein. Enfin bref. Vas-y les gars, je vais couper. Je vous souhaite une bonne soirée. Il est 2h58, quasiment 3h. Je suis un peu fatigué les gars. On a battu le record. On a battu... Ah oui. On a battu le record d'heures de stream, je crois, hein. 5 heures. Depuis que j'ai repris les streams fin octobre-novembre, j'ai jamais fait 5 heures de stream. 4 heures, je crois que c'était le max. Donc 5 heures, GG les gars. Félicitations les gars. Après, vous connaissez, hein, Casa de Papel et le record de viewers. Non, on l'a pas fait aujourd'hui. Je crois que le record tout à l'heure, c'était 800. On est monté à 800 viewers. Mais mon record personnel, c'était sur Squid Game saison 2. Non, saison 1. On est monté à 980 000 et quelques. 940 000, je crois. 940 000, je suis un malade. 940 viewers. Quasiment 1000 viewers. Bon, je raconte de la merde, les gars. Faut que j'aille dormir. Faut que je me déco, là. En tout cas, merci d'avoir été présent. Encore une fois, j'ai kiffé. Merci de m'avoir conseillé Casa de Papel et One Piece et le chapitre et tout ça. Je vous donne rendez-vous sûrement dimanche, les gars. Prenez soin de vous, les gars. Peace. Excellente soirée. Reposez-vous bien et je vous dis à dimanche, les gars. Peace. Tchuss.